direction l'écomusée d'Alsace, où va se dérouler une reconstitution des combats sur le Rhin par l'association Alsace Militaria et Soldats d'hier. Le fusil, c'est le FM bar. C'est le FM bar. Fusil mitrailleur. Du coup, qui est utilisé par un équipage de 3 personnes, enfin 2 personnes initialement, mais dans les codes de l'armée, c'est 3, massivement vu sur le terrain en 2 personnes. Du coup, il y a le tireur et la personne du coup, qui l'assiste, qui est le pourvoyeur, qui a les musettes ou directement les ceintures supplémentaires pour alimenter le fusil. Du coup, c'est vraiment une petite mitrailleuse qui va permettre de soutenir l'infanterie sur l'avancée, sur les combats, sans avoir forcément à déplacer la mitrailleuse avec le trépied, tout. Voilà, une petite mitrailleuse de terrain. Alors après, il faut savoir qu'à l'origine, il y a un bipied qui est fourni avec, puisque c'est une arme qui a beaucoup de recul. C'est une arme qui a tellement de recul, qu'on a une plaque qui se dévisse pour pouvoir le caler à l'épaule. Mais donc normalement, c'est une arme qui fonctionne avec un bipied, sauf que quand vous avez le bipied, ça rajoute 1 kg et quelques. Du coup, la plupart des soldats américains, ils le vrillaient, ils le balançaient, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on le transporte aussi, c'est extrêmement peu précis. Et ça se balade dans tous les sens, donc... Et puis ça fait un gros contrepoids. Ouais, quand il y a ça fait un pied, gros contrepoids. Il y a tendance vraiment à baisser. Et on en trouve beaucoup, nous on est originaire de Moselle, Metz. Et on en trouve beaucoup par chez nous qui abandonnés dans les bois, parce qu'en fait les mecs ils les jetaient tous parce que c'est inutile, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà. Oui, on en a un. Du coup, bazooka, arme anti-char américaine par excellence. Pour un équipage de 2 à 3 hommes. Comme toujours, ce qui est écrit dans les livres n'est pas forcément utilisé sur le terrain. Et souvent on se débrouille avec le personnel qu'on a. C'est même déjà arrivé qu'un tireur se retrouve tout seul et doit recharger lui-même. Justement, il y a une photo à Metz, c'est un gros bordel, qui présente ça justement. Et du coup, pour le système, c'est simple. Le pourvoyeur, je sais pas si... Il a choisi sur le Ouais, il est un peu long le pourvoyeur. Par exemple, chez les tireurs bazooka allemands, aussi... Alors tout dépend. Parce qu'il y a le Panzerfaust, du coup qui est la petite. Il y a le Panzerfaust, du coup que vous pouvez voir chez nos collègues allemands en sortant à droite. Du coup qui est une arme individuelle à coup unique. Et sinon il y a le Panzerschreck, du coup qui est la version du bazooka, plus gros diamètre, plus lourd, plus encombrant, plus long. Ici on est sur un 60 mm de 137 cm pour 7,4 kg. Tant qu'un Panzerschreck, on est sur un calibre de 88 mm sur un poids de quasiment 14 kg avec le bouclier. Du coup on est tout de suite sur un calibre plus grand, du coup qui a été copié. Le bazooka a été copié sur le Schreck si je ne me trompe pas. Je sais que le bazooka c'est tiré de l'instrument au bazooka littéralement. Mais, alors, initialement le bazooka c'est français comme fabricant, les prototypes qui ont été utilisés par les Américains pendant la guerre, puis les Allemands en ont fait également. Du coup pour le tir, on charge la roquette. Oui, non, il y a un système de cordon qui vient se brancher à l'arrière. On vise, on appuie, terminé. Il faut savoir que le bazooka américain il fonctionne à pile. Oui. Donc c'est vraiment des piles qui le font marcher. Le Schreck aussi fonctionne à pile. Ah ouais? C'est délire. Pas de soucis. Tout dépend de l'équipement en fait. Pour un équipement garant, en comptant tout le bardin, on doit être aux alentours de 25 kg. Avec le fusil, les munitions, le sac, les grenades, etc. Par contre, pour un tireur FM bar qui va avoir le ceinturon, les musettes, le fusil, son sac, etc. Et même le sac est peu vu justement parce que le poids est déjà important. On arrive pas loin des 40 kg. Parce que le ceinturon, il faut vous imaginer un ceinturon qui ressemble à la peu même près à idée celui que ça, du garant, mais les poches plus grandes, mais qui peut accueillir dans chaque pochette de chargeur. C'est quand même assez costaud et assez beau. Vous avez d'autres questions? C'est bon? Je sais pas. Allez voir avec les cuisses.